Europe 1, 6h56, Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale, Géraldine Vosner. Bonjour Géraldine. Bonjour Thomas. Ce matin, les mauvais côtés de la redistribution, version Gérard Longuet. Le sénateur républicain soutien de François Fillon rêve d'une société où on travaillerait davantage, où l'État dépenserait moins, l'État qui rafle l'essentiel selon lui des gains de la croissance. Il y avait un papier de l'INSEE très intéressant sur les gains de croissance de tous les salariés français. Lorsqu'il y a gain de revenus, l'État s'en approprie 57% ou 60%. C'est décourageant. Quand il y a gain de revenus, l'État s'en approprie 57%. C'est ce qu'affirme Gérard Longuet. Géraldine, c'est vrai ou c'est faux? Alors c'est vrai, même si Gérard Longuet détourne en fait les conclusions d'une étude que l'INSEE vient de publier et qui cherche à calculer le gain de pouvoir d'achat réel d'un salarié quand il est augmenté. Résultat, c'est vrai, pour la moitié des salariés, 100 € de plus sur la fiche de paye se traduisent en fait par un gain de pouvoir d'achat inférieur à 43 € et la majorité des gens, 4 sur 5, gagneront 27 à 56 € seulement. Le reste ira bien à l'État. On appelle ça le taux marginal effectif de prélèvement et ce taux est élevé. Mais qu'est-ce qu'il prend en compte? Donc là-dessus, il a raison. À ce niveau-là, il a raison. Là-dessus, il a raison, mais ce taux prend tout en compte. Les impôts qu'on paye en plus après augmentation, les charges patronales, là c'est l'entreprise qui les supporte, 35%, et surtout les prestations sociales qu'on perd en changeant de seuil. Donc les aides au logement, la prime pour l'emploi. Pour les plus bas revenus, c'est surtout la perte de ces avantages qui grignotent les gains. Et ça, c'est pas de l'argent que l'État prend, c'est pas une taxe, c'est un manque à gagner de l'argent qu'on rend à l'État. Donc les plus modestes perdent en prestations, les plus aisés payent plus d'impôts. Exactement, mais c'est la contrepartie d'un système redistributif dans lequel, depuis des années, l'État compense la faiblesse des salaires qui pèsent de moins en moins dans la valeur ajoutée des entreprises. En clair, et ça les données de l'INSEE le montrent aussi, la richesse produite, cette croissance dont parle Gérard Longuet, le PIB a augmenté de 20% en volume depuis 2006, alors que dans le même temps, la masse des salaires versés n'augmentait que de 4,5%. Les prestations sociales, Thomas, 35,5%. Donc si le pouvoir d'achat s'est maintenu, c'est en grande partie grâce à cette redistribution. L'implacable vrai faux de l'info de Géraldine Vosner tous les matins avant 7h. À demain Géraldine.